En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter et en tant que maman, avec des enfants qui sont déjà grands et autonomes, je trouve que j'ai maintenant le temps pour essayer d'aider là où je peux. Et les enfants nous ont très bien accueillis dans les orphelinats. On n'a pas vu sur leur visage la tristesse, c'était plutôt la joie qu'on voyait sur leur visage et la vie, malgré le cadre, malgré le fait qu'ils soient dans un orphelinat. Je dis grand merci à l'association Enfants Monique, les Fous de Cœur, qui sont venus nous rendre visite ce soir à l'orphelinat Nguzamba. Je suis en classe de seconde A à Christ, j'ai 14 ans. Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier de la part de tous mes frères. Nous vous disons merci parce que c'est pas chaque jour qu'on a l'occasion d'avoir des visites là. Et à chaque fois qu'on a des visites, ça nous aide beaucoup, nous sommes heureux. Parce que certaines fois, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cette occasion, vous pensez à nous, vous nous aidez, et c'est la raison pour laquelle vous venez ici pour nous offrir des cadeaux et nous dire c'est le petit mot que vous dites souvent quand vous venez. Et c'est ça que nous vous disons merci. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a que des personnes au grand cœur qui peuvent faire ce genre d'acte. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis merci. Est venu avec le mouton, j'ai goûté avec les pieds, parce que je suis musulman. Un visiteur est venu. Qu'il y a l'or quelque part, ou quelque chose qui ressemble à de près ou de loin de l'or, il y a des gens qui vont se battre, et se battre, et se battre. Et parmi ces gens qui se battent là, il y en aura comme celui qui a donné la viande, qui sera là pour apaiser, pour chercher à apaiser, pour chercher à apaiser. Bon, choisissez qui vous devez être dans la société. Est-ce que vous allez être celui qui apaise ou est-ce que vous allez être celui qui se bat pour l'ordre? Je crois qu'ici, j'ai vu dans votre visage quelqu'un qui doit toujours vouloir la paix. Bon, merci pour l'histoire. C'est une journée très très riche en émotions. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à traduire l'émotion qui est la mienne parce que nous sommes partis rendre visite à Raina. Raina, c'est une bénéficiaire du plan Monique et son enfant a été soutenu et aidé par la suite par l'épouse de l'ambassadeur de la Belgique au Cameroun. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes allés rendre visite à Raina. Et on a visité un orphelinat. J'étais avec le docteur Kamto, son épouse, et le docteur Kamto Fotso, qui est le médecin référent de l'association, son épouse, et Muni, notre représentante à Yaoundé. J'étais très content de cette visite parce que ça fait 6 ans que notre association existe. Et pour la première fois, nous avons été contactés par l'ambassade du Cameroun, de la Belgique au Cameroun. Nous avons été accompagnés dans cette visite par les autorités diplomatiques. Bon, l'épouse de l'ambassadeur était là. C'est la première fois que nous nous sentons accompagnés de si près dans notre action par une autorité, de cette pointure. Et on espère que c'est un début et que ça va continuer et que d'autres autorités vont suivre parce qu'une action citoyenne comme la nôtre pour grandir et se développer a beaucoup besoin du soutien des autorités.
Et donc d'abord j'ai connu donc l'association Monique avec les enfants de la rue Centre Edimar. Mireille, la directrice, est devenue d'ailleurs une grande amie à moi. Et donc c'est comme ça que j'essaie de soutenir Raina. Et ici, je suis arrivée ici parce qu'en fait aussi dans le cadre des enfants de la rue, on cherchait un endroit pour 2 enfants d'une maman qui était un peu, qui ne gérait plus ses enfants. Et ici, les gens étaient d'accord pour recevoir les enfants. Et en fait, j'ai vu les enfants ici, j'ai adoré l'ambiance et je me suis dit, pourquoi pas aider à les apprendre à lire et écrire, ou même ne serait-ce qu'à faire l'expression orale ou des jeux, voilà. Et donc, j'essaye de venir 2 fois par semaine. Je n'y arrive pas toujours parce que j'ai aussi d'autres occupations auxquelles je suis appelée, mais donc je tiens vraiment à partager mon temps avec les enfants ici. Je n'ai jamais vu les bienfaiteurs qui viennent nous animer comme vous, par exemple aujourd'hui là. Je vous donne un grand merci. Je leur souhaite bon retour chez eux, bon voyage. Tout ça, on fait ça par la force de Dieu, comme notre orphelinat l'indique. J'ai vécu parmi les jeunes au travers des conférences et les ligues des jeunes, et ayant vu toucher du doigt les problèmes des jeunes au Cameroun, les jeunes en Afrique. J'ai donc décidé de mettre sur pied cette association que j'appelle ici le CIPES Cameroun, qui prend en charge les enfants addicts, les enfants qui consomment la drogue, les enfants délicats, comme on dit, qui consomment la drogue et ne vont pas à l'école, pour un travail de resocialisation, de sevrage d'abord, désintoxication et de resocialisation. Oui, parce que le CIPRES, effectivement, c'est un centre qui n'est pas public et donc qui travaille. Nous avons rencontré le père responsable qui est également médecin et qui s'occupe de ces patients, qui a été très ouvert, et la discussion a été très fructueuse. Et je pense que de bonnes collaborations pourront naître de cette rencontre pour le futur. Le but étant toujours d'essayer de contribuer autant que possible à notre niveau au développement de notre pays et donc à la prise en charge des jeunes qu'on trouve de plus en plus dans la rue et en toxicodépendance, et des jeunes filles enceintes, démunies qui n'arrivent pas à suivre les grossesses, et dont je pense que le partenariat est vraiment, sera sûrement fructueux. Ce qui ressort, juste, je vais dire que je vois ici les hommes de très bonne volonté qui portent à cœur les problèmes de la jeunesse camerounaise. Ils peuvent prendre du temps, ils peuvent abandonner leur occupation, ils peuvent mettre les moyens financiers, ils peuvent mettre leur énergie pour essayer d'écouter ces enfants délicats, ces enfants de la rue, ces enfants qui consomment la drogue, et leur accorder, n'est-ce pas, leur temps, cette attention-là, en l'amenant ici, parce que c'est Madame l'ambassadeur de Belgique qui amène la petite fille que vous avez vue tout à l'heure, Mademoiselle Raina Vigourou. On l'a amenée ici, elle était dans un état inconsciente. Donc, jusqu'ici, 2 mois, 8 semaines, jour après jour, on peut produire un résultat comme celui que vous avez vu tout à l'heure là. Raina est pimpante de joie, elle est remplie de vie, elle est consciente, elle peut préparer, elle peut laver ses habits, elle peut tout faire. Moi je retiens que tu cuisines, hein. Tu vas nous cuisiner quoi? Moi je suis un gros mangeur. Hein. Il faut qu'on mange ta nourriture avant de partir ici. C'est quoi, le coq ou bien l'oncle? Je pourrais le faire valoir parce que je me dis que tout être humain a droit à une seconde chance.
Bon, le fait n'est pas de tomber, mais le fait c'est de se relever. Et si je suis tombée une fois, 2 fois, j'espère ne plus tomber la 3e fois. Et c'est une jeune fille qui est déjà connue par notre association parce que nous l'avons déjà suivie pour une grossesse. Et on nous a contactés pour venir prendre contact avec elle parce qu'elle est de nouveau enceinte et on devra discuter avec elle pour le suivi de sa grossesse, ce qu'elle va en faire et la consommation, les risques de consommation de drogue pendant sa grossesse. Et c'est pour ça que les autres médecins qui sont venus, Madame l'ambassadeur, comme vous avez vu comme ça, elles sont venues juste pour me dire merci et une façon de refaire surface pour dire que nous avons fait un travail de titan, un travail de renom, un travail de reconnaissance et de manière aussi qu'on puisse revoir dans quel couloir l'orienter, que ce soit pour une formation comme elle voudrait faire l'hôtellerie ou alors la renvoyer à l'école parce que Marina n'a que 18 ans et elle n'a que le niveau de 4e. Alors, c'est à ce niveau que nous sommes. Mais déjà, les résultats parlent d'elles-mêmes. C'est ce que nous pouvons dire. Pour notre association, c'est une découverte. On ne connaissait pas le centre Cypress. Et donc, pour nous, c'est également une opportunité de possibilités de partenariat et de synergie. Parce que nous avons beaucoup de patientes que nous suivons qui sont des enfants de la rue et donc qui consomment des drogues. Et pour eux, s'ils ont des patients qui sont enceintes ou qui ne sont pas instruits, qui aimeraient rentrer à l'école, et ils pourront nous contacter pour que nous collaborons avec eux pour mettre ces enfants à l'école ou alors pour suivre la grossesse de ces jeunes patientes. Ce que je vais dire, c'est que c'est déjà un très grand merci parce que je suis très ravi tout à l'heure là de rencontrer, de faire, n'est-ce pas, une rencontre comme celle que je viens de faire tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a des gens avec lesquels nous pouvons désormais travailler en synergie parce que c'est toujours bon de travailler en synergie parce que seul, on ne peut pas faire ce que deux-mêmes peuvent faire. C'est pour ça qu'on a besoin, on a toujours le souci de se mettre ensemble, avancer pour produire les fruits et à produire une jeunesse en bonne santé, éduquée, dans un Cameroun attendu par tous. Je suis émue parce que je ressens une aide, je ressens leur présence comme ils l'ont promis et comme ils l'ont dit. Ils continuent à prendre soin de moi et à se soucier de moi. Et je leur remercie encore comme je leur avais remercié la toute première fois que je leur ai rencontré. Everything changes.